Pour le prochain scrutin municipal, au mois de mars, il va y avoir 3 nouveautés importantes. La première, c'est pour Anduze, la première fois que nous allons voter au scrutin de liste. C'est-à-dire que contrairement à autrefois, c'est fini de fabriquer son bulletin sur mesure en cochant celui qu'on ne veut pas voir et en rajoutant celle qu'on aimerait bien voir arriver à la mairie. Terminé. Il faut bien se dire à nous-mêmes et à tous ceux qui sont autour de nous que si jamais ils font ça, le bulletin est nul. Donc on ne peut plus, dans toutes les communes de plus de 1000 habitants, on ne peut plus panacher. Deuxième élément nouveau, c'est que non seulement on va voter pour élire le conseil municipal, mais sur le même bulletin, parmi certains des membres proposés par la liste, il y aura des conseillers proposés pour être à l'agglomération. Donc on élira en même temps, et pour la première fois, les conseillers communautaires. Pour Anduze, il y en aura 2 à Alès Agglomération, et donc ils seront élus directement en même temps que le conseil municipal. La troisième innovation, évidemment, c'est que nous sommes désormais partis de Alès Agglomération, et que donc c'est dans ce cadre, et c'est ça que je souhaiterais aborder maintenant plus précisément, cette relation entre notre commune et l'agglomération dans laquelle nous nous trouvons. Évidemment, le cœur, on a d'ailleurs mis Anduze au cœur. Le cœur, c'est Anduze. Et c'est pas parce qu'on est dans une grande agglomération que pour autant notre destin va nous échapper. Il y a des tas de domaines où notre destinée est entre les mains du conseil municipal et des Anduziens. J'en prends quelques exemples. On a évoqué tout de suite les questions de tranquillité publique, de sécurité, de vie des quartiers. Ça, c'est la commune. Les questions de circulation, celles relatives aux équipements et aux services à la population, l'accueil des entreprises, la contribution de la puissance publique au dynamisme du commerce et de l'artisanat, la qualité de l'environnement, la vie culturelle, l'animation, la vie civique, la participation, Jacques vient d'en parler, ça reste municipal, et donc c'est bien la première partie de notre vote du mois de mars, Anduze. Il se trouve que Anduze est dans l'agglomération d'Alès, Alès Agglomération. Il faut bien avoir en tête une grande partie de la satisfaction des besoins anduziens, des questions anduziennes, viendra de notre capacité à bien mobiliser l'agglomération. Il faut avoir clairement en tête que, par exemple, pour restaurer, réhabiliter les logements du centre ancien d'Anduze, leur permettre de faire face un peu mieux aux problèmes d'évolution du coût de l'énergie, nous aurons besoin et des moyens financiers et de l'ingénierie, c'est-à-dire des savoir-faire du service équivalent, logement, de l'agglomération, d'Alès Agglomération. Les transports en commun, c'est une évidence, mais c'est un enjeu majeur pour tout le monde. Non seulement dans la relation entre Anduze et Alès, je n'oublie pas Saint-Jean-du-Gard, mais via la gare d'Alès, maintenant que le viaduc de Courbesac améliore la liaison avec Nîmes, d'avoir une bonne relation avec Nîmes et Montpellier, et donc le TGV. Et donc notre participation à la grande vitesse passe aussi par cette compétence d'Alès Agglomération. Un certain nombre d'équipements futurs relèveront aussi de la compétence d'Alès Agglo, les relations en matière de culture, le tourisme, la complémentarité entre l'Office du tourisme d'Anduze et la dimension touristique d'Alès Agglomération sont des éléments essentiels. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra que nous soyons extrêmement vigilants, dynamiques et perspicaces pour utiliser au mieux, et financièrement et administrativement, les moyens d'Alès Agglomération. C'est un enjeu qui a été au cœur des discussions anduziennes depuis déjà des années, et c'est pour ça que nous avons choisi, dès notre premier tract, de dire d'entrée, il y a Anduze, il y a l'Agglo, et puis il y a le reste du monde. Alors le reste du monde, c'est une évidence. Geneviève l'a dit tout à l'heure, Anduze, de par son histoire, de par sa géographie, rayonne, est connu, a une notoriété qui dépasse largement l'agglomération. Notre identité peut se décliner, doit se décliner, depuis le parc national des Cévennes jusqu'à la Camargue, en passant par nos voisines célèbres que sont Uzès, Anduze, Vézénobre, Alès, et bien sûr Nîmes et Montpellier.
c'est l'accès à la métropolisation, qui est un enjeu très important pour nous tous, enjeu qualitatif, enjeu d'emploi, enjeu de formation pour les jeunes, l'accès à l'enseignement supérieur, à Alès, à Nîmes et à Montpellier, l'accès aussi aux services hospitaliers par exemple. Une partie de notre avenir économique se joue à ces échelles-là, et ça c'est essentiel pour nous tous d'avoir cette fierté de dire oui, Anduze se positionne, par exemple, le pôle métropolitain Nîmes-Alès, ça nous concerne. Le contrat d'axe Nîmes-Alès avec le conseil régional autour de la liaison TER, ça nous concerne. L'accès aux universités, ça nous concerne. Et donc cette ouverture au monde, Geneviève concluait tout à l'heure là-dessus, cette appartenance au pôle métropolitain Nîmes-Alès, pour nous, ça nous intéresse complètement. Voilà, alors, je m'arrête là et je...